Bonjour à tous, j'espère que vous avez dormi aussi bien que moi et que vous êtes là avec une grande tasse de café. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Et alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la demande de Annie. Et donc, Annie, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle m'a demandé d'écrire 3 petits textes sur l'amitié, les superstitions et les réseaux sociaux. Et elle demande aussi d'utiliser pas mal de P2. Et donc les P2, ce sont les phrases subordonnées. Et pour que ce soit clair, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai mis les mots qui introduisent les P2 en gras. Est-ce que vous le voyez là? Voilà, donc j'ai mis en gras les mots qui introduisent une P2. Comme ça, c'est plus clair. Ok, on y va. Donc, on commence par un petit texte sur l'amitié. Je suis une personne... Pardon, c'est encore très tôt au matin. Je suis une personne très sociable. Ik ben een heel sociale persoon. Pas trop difficile, ça. Hein? Heel, c'est très. Je me fais facilement des amis. Oui, donc en néerlandais, on va pas mettre le me. Je fais facilement des amis. Ik maak gemakkelijk vrienden. D'accord? Pas trop difficile, je pense. Mais là, nous avons une subordonnée. Et nous commençons même par la subordonnée. Elle va jusque-là, donc les verbes, ou le verbe, ou les verbes, mais ici il y a un verbe, il va se trouver à la fin de ce morceau, d'accord? Donc, quand je suis à une fête, wanneer ik op een feestje ou feest ben, hein, vous avez vu le rejet, ben, parce que j'ai commencé par wanneer, c'est une P2. Et donc maintenant, je dois faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Donc d'abord, verbe sujet, heb ik. Je n'ai pas peur de parler aux gens que je ne connais pas. Heb ik, mais avoir peur en néerlandais, c'est bang zijn. Et c'est pas hebben. Donc je vais devoir écrire ben ik niet bang de parler aux gens. Donc, et en néerlandais, c'est parler avec, hein, pas parler à, mais parler avec. Met mensen te spreken. Et j'ai bien clôturé là, parce qu'ici, j'ai une nouvelle toute petite subordonnée. Hein, donc, chaque fois, je clôture chaque morceau. Donc, je clôture ça, pardon, avec son rejet. Je clôture ça, pardon, et maintenant, je vais clôturer que je ne connais pas. Après, on va les relire. Hein. Die ik niet ken. Mon verbe est à la fin, rejet, parce que c'est une petite subordonnée qui commence par die. Ok, alors maintenant, je vais relire. Wanneer ik op een feestje ben ik niet bang met mensen te spreken. Met mensen te spreken die ik niet ken. Oui, très bien. Mais l'amitié la plus forte pour moi est l'amitié que j'ai pour mes 2 copines que je connais depuis l'école primaire. Maar de. Et maintenant, la plus forte, c'est l'adjectif. C'est un superlatif. Et vous savez que donc l'adjectif se met devant, hein, devant le substantif. Donc la plus forte, c'est de sterkste. Ste fait le superlatif, hein. La plus forte, maar de sterkste vriendschap, pour moi, voor mij, is de vriendschap et l'amitié. Et maintenant, une nouvelle subordonnée, donc le verbe. Donc, je vais, attention, parce que la subordonnée, elle va jusqu'ici. Vous voyez ça? Attendez, je vais mettre peut-être comme ça, slash, voilà, ok. Donc, le verbe ici, avoir, il va être ici à la fin. Maar de sterkste vriendschap voor mij is de vriendschap
Die. Pourquoi die? Parce que c'est de vriendschap. Hein? Sinon, c'est dat. Die ik voor mijn non, je vais écrire twee vriendinnen heb. Hein? Donc, le heb ici à la fin. Que je connais depuis l'école primaire. Nouvelle subordonnée. Die ik. Le verbe, on va le mettre à la fin. Depuis l'école primaire. Sinds de lagere school. Et maintenant le verbe ken. Oeh, une longue phrase. On va relire. Maar de sterkste vriendschap voor mij is de vriendschap die ik voor mijn twee vriendinnen heb, die ik sinds de lagere school ken. Parfait. Ok. Alors, comme nous habitons dans le même village, nous sommes toujours allés à la même école. De nouveau, on commence par la subordonnée. Mais attention maintenant, le mot « comme » a deux traductions quand il introduit une P2. Et ça peut être le mot « als » ou ça peut être le mot « aangezien ». Et attention, parce que je vois souvent cette faute, mais on traduit par « aangezien » quand le mot veut dire « vu que ». Et vous voyez, même dedans, vous voyez le mot « vu ». Gezien, c'est « vu », d'accord ? Ici, vu que nous habitons blablabla, voilà, donc c'est pas als, als est une comparaison, donc je vais traduire comme par aangezien. We, je garde mon verbe jusqu'ici, we in hetzelfde dorp wonen, hein, le verbe à la fin. Alors pourquoi j'ai dit hetzelfde? Parce que c'est het dorp. C'est mot avec deux, c'est dezelfde. Aangezien we in hetzelfde dorp wonen, inversion maintenant, parce que je vais commencer par le sujet, zijn we, toujours, altijd. L'autre morceau du verbe, je garde pour la fin. Hein. Donc, un verbe devant, un derrière, c'est la structure d'une phrase principale. Zijn we altijd naar dezelfde school gegaan. Et ici, vous voyez dezelfde. Pourquoi? Parce que c'est de school. D'accord? On relie. Aangezien we in hetzelfde dorp wonen, zijn we altijd naar dezelfde school gegaan. C'est une phrase parfaite. Nous nous voyons tous les jours et nous ne nous sommes jamais disputés. Oui, alors, il y a certaines choses à dire. D'abord, ici, voir n'est pas vraiment un verbe réfléchi. Je veux dire, c'est pas vraiment le verbe se voir. Ici, le nous veut dire l'un l'autre, l'une l'autre. Et ça, en néerlandais, c'est elkaar. Donc, on va traduire ça par elkaar. D'accord? Donc, nous nous voyons tous les jours. We zien elkaar tous les jours. On va dire chaque jour en néerlandais, elke dag. Et maintenant, on a un autre verbe. De nouveau, est-ce que c'est un verbe réfléchi? Donc, c'est « nous nous sommes jamais disputés ». Alors, en français, c'est le verbe, je vais le marquer ici, c'est le verbe « se disputer ». Mais en néerlandais, se disputer n'est pas un verbe réfléchi, c'est « ruzie maken », faire dispute. D'accord? Vous voyez que, donc, en néerlandais, c'est pas réfléchi. Donc, on va juste dire « pardon, nous ne nous sommes jamais disputés ». En néerlandais, on va dire « nous n'avons jamais fait de dispute ». We hebben nooit ruzie gemaakt. J'espère que vous avez compris ça. Ça, vous devez étudier dans votre vocabulaire. Donc, se disputer, ruzie maken. D'accord? We zien elkaar elke dag en we hebben nooit ruzie gemaakt. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Pour fêter nos anniversaires, nous allons en week-end ensemble. Et le pour plus un verbe, c'est om onze verjaardagen te vieren. Inversion. Gaan we samen op weekend. Pourquoi j'ai mis op weekend à la fin? Parce que c'est un tout petit peu le verbe op weekend gaan. Hein? C'est un peu, voilà, ça fait un
petit peu partie du verbe. Donc, c'est aller en week-end, c'est op weekend gaan. D'accord? Gaan we samen op weekend. S'il y a quelque chose de difficile, vous pouvez toujours me poser la question. Hein? Annie, surtout vous, revenez vers moi. Nous disons tout. Et de nouveau ici, le nous, c'est pas un verbe réfléchi parce que on dit ça l'une à l'autre, d'accord? Donc c'est de nouveau elkaar. C'est pas soi-même, c'est l'un l'autre, d'accord? We zeggen tout, alles. Et attention, en néerlandais c'est tegen elkaar. Pourquoi? Parce que c'est zeggen tegen, dire contre quelqu'un. Ça, très important de mettre ça dans votre vocabulaire. Zeggen tegen. Ik zeg tegen mijn vriend, oké? We zeggen alles tegen elkaar, parce que, omdat. Parce que, donc omdat, on va mettre le verbe conjugué à la fin. Omdat de vrais amis, echte vrienden, ne peuvent pas avoir de secret. Donc, peuvent avoir, on va garder pour la fin, dat echte vrienden, pas de secret, geen geheimen. Et maintenant, le verbe mogen hebben. Moi, je dirais plutôt mogen, parce que c'est pas la permission. Geen geheimen kunnen, non, c'est bizarre, c'est mogen. Chaque vendredi soir, nous allons prendre un verre. Elke vrijdagavond, un petit instant, je dois prendre un peu de café. Voilà, elke vrijdagavond. Nous allons prendre un verre, inversion, gaan we een glas drinken. Est-ce que la phrase est bonne? Elke vrijdagavond gaan we een glas drinken? Oui, tout à fait. Alors, si nous sommes fatigués, nous restons chez une de nous trois et nous regardons la série Friends. Donc ça, c'est la subordonnée. Si nous sommes fatigués. Ok, alors on doit quand même dire quelque chose parce qu'il y a un autre si qui va venir plus tard. Si le mot si, je vais l'écrire ici, si est égal à, si est égal à je sais plus taper, à condition que, dans ces cas-là, on va la traduire par als. Et les autres si, on va les traduire par of. Donc les autres si, et on va voir après, ça va être of. D'accord? On va bien retenir ça. Alors ici, est-ce que c'est une condition? Oui. Voilà, j'ai bougé ma caméra. Alors, donc, ici, le si est une condition. Donc, als we moe zijn à la fin, nous restons, inversion, je ne vais pas commencer par le sujet, blijven we chez une de nous trois, bij een van ons drie, hein? Chez une de nous trois, bij een van ons drie, en, ok, ici, moi je vais de nouveau faire une inversion, pourquoi? Parce que j'ai encore en tête si nous sommes fatigués, hein? Vous voyez, parce que normalement après et, il n'y a pas d'inversion ou rien de spécial, mais comme j'ai encore en tête si nous sommes fatigués, d'accord? En kijken we naar, on n'oublie pas le naar, de série Friends. On va voir si c'est correct. Als we moe zijn, blijven we bij een van ons drie en kijken we naar de série Friends. Oui, c'est parfait. Ok. L'amitié est très importante pour moi. Moi, je ne vais pas dire le la, je vais dire vriendschap is heel... On peut mettre de vriendschap, hein, mais moi, je trouve ça mieux. Vriendschap is heel belangrijk voor mij. Je suis un peu lente aujourd'hui, hein. Désolée, c'est les congés. Vriendschap is heel belangrijk voor mij.
Et la dernière phrase d'amitié. Si l'une de nous trois, oui, j'ai pas mis le, si une de nous trois avait un petit ami, notre amitié ne perdurerait peut-être pas. Donc, est-ce que c'est à condition que? Oui, à condition que une de nous trois, ja. Als een van ons drie, une de nous trois, et je dois mettre avait ici à la fin de la subordonnée, un vriendje, ou on peut dire un lief had, avait. Et maintenant, on doit faire une inversion. Notre amitié perdurerait. Ça, ici, c'est un conditionnel en néerlandais. Ça se traduit par zou plus le verbe. Zou, notre amitié, onze vriendschap. Et le verbe lui-même, on garde pour la fin. Zou onze vriendschap peut-être, misschien, niet, voortduren. Hein? Continue à durer. D'accord? Als een van ons drie een vriendje of een lief had, zou onze vriendschap misschien niet voortduren. Oui, très très bien. Voilà le morceau d'amitié. Si Annie a une question ou quelqu'un d'autre, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors maintenant, la superstition. Je suis une personne extrêmement superstitieuse. Ik ben een heel bijgelovige persoon. Vous voyez, bijgelovig, c'est superstitieux. Bijgelovige, c'est l'adjectif, d'accord? Je le trouve moi-même ridicule, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ik vind het, donc en néerlandais, il y a le le. Hein? Ik vind het moi-même zelf ridicule. Ridicule, c'est belachelijk. Hein? Lachen, c'est rire, donc c'est quelque chose à rire, hein? Ridicule. Ik vind het zelf belachelijk, maar je ne peux pas m'en empêcher. Maar ik kan het niet, et le verbe c'est verhinderen. Oula, verhinderen. Voilà, de nouveau, on doit donc savoir que s'empêcher, qui en français est un verbe réfléchi, ne l'est pas en néerlandais. Verhinderen, c'est empêcher. Ik kan het niet verhinderen. Ça va? Je ne peux pas le empêcher. D'accord? Attention pour ça, parce que parfois la construction est différente. Donc, vous mettez dans votre vocabulaire s'empêcher, en néerlandais, verhinderen. Dès que je vois un chat noir, je m'enfuis. Dès que, attention, introduction d'une phrase subordonnée, zodra ik een zwarte kat zie, je m'enfuis. Et le verbe s'enfuir, en néerlandais, c'est, de nouveau, c'est pas réfléchi, c'est weglopen. Weg, c'est toujours quelque chose parti. On peut weggaan, wegzwemmen, wegwandelen. Ici, c'est weglopen. Loop ik weg. Évidemment, il y a d'autres verbes. Weglopen, il y a vluchten, hein, vraiment s'enfuir, vluchten d'un pays. Fuir, ça c'est plutôt fuir. Hein. Il y a plusieurs verbes. Moi, j'ai choisi, weglopen. Je ne passerai jamais en dessous d'une échelle. Ik, de nouveau, un conditionnel, zou nooit onder een ladder. Een ladder, c'est une échelle. Lopen. Voilà, je pense que c'est facile. Ik zou lopen, marcher. Oui, on va pas dire passer en néerlandais, mais donc c'est le conditionnel. Jamais sous une échelle. Je pense que la phrase n'est pas trop difficile, sinon vous me le dites. Quand je dois passer un examen, je porte toujours le collier que j'ai reçu de ma mère. Ah non, pas encore ici. Attendez, j'ai passé. Voilà, comme ça. Donc, subordonné. Quand je dois passer un examen, donc je vais mettre une virgule ici pour dire on va faire ce morceau-ci d'abord. Wanneer ik
een examen. Non, non, non. Wanneer ik een examen, je dois, moet. Et passer un examen, c'est un examen afleggen. Hein, c'est passer un examen, c'est un examen afleggen. Les deux verbes rejetés à la fin, à cause de wanneer. Inversion. Draag ik altijd een collier, c'est halsketting. C'est un peu une chaîne pour le cou. Hein, hals, c'est cou. Een halsketting que j'ai reçu de ma mère. Die, parce que c'est de halsketting. Et de nouveau, en fait, c'est une nouvelle petite subordonnée. Hein. Die, ik. Et reçu, je garde pour la fin. Van mijn moeder. Et maintenant, reçu, heb gekregen. Vous voyez, on va relire. Wanneer ik een examen moet afleggen, draag ik altijd een halsketting die ik van mijn moeder heb gekregen. Parfait. C'est mon porte-bonheur. Het is mijn geluksbrenger. Ou on peut dire aussi mijn talisman. On utilise ça souvent aussi. Hein? C'est un porte-bonheur. OK. Le mois passé, quand je suis arrivée à mon examen pratique du permis de conduire, j'avais oublié mon porte-bonheur, pas mon porte-manteau. OK, donc, vorige maand. Et donc, j'ai la subordonnée ici. Hein, tout ça. Wanneer, on peut dire aussi toen. Hein, ça veut dire lorsque, toen. Donc, quand je suis arrivée à mon examen pratique. Toen ik op het praktische examen. Qu'est-ce que je fais là? Examen van mijn rijbewijs suis arrivée. Ben aangekomen. Est-ce qu'on me suit toujours? Parce que c'est long, hein? Donc, quand je, à mon examen pratique de mon permis de conduire, suis arrivée, j'avais oublié mon porte-bonheur, encore une fois, inversion, had ik. On peut aussi dire was, hein? Ça, si vous voulez savoir pourquoi, vous me le demandez. Was ik ou had ik mijn geluksbrenger vergeten. OK. Relire pour voir si je n'ai pas fait de faute. Vorige maand, wanneer ik op het praktische examen van mijn rijbewijs ben aangekomen, had ou was ik mijn geluksbrenger vergeten. Très bien. J'étais tellement en panique que je n'ai pas pu faire mon examen. Ik was zo, c'est tellement in paniek, dat ik, que je n'ai pas pu faire mon examen. Dat ik, donc, et pu faire va aller à la fin. Hein? Dat ik mijn examen niet, et tous les verbes maintenant, heb kunnen doen ou afleggen. Ici, maintenant, je vais peut-être mettre doen. OK, pourquoi est-ce que j'ai deux infinitifs? Ben, c'est cette fameuse règle. Quand j'ai plus d'un verbe, ben, je ne dois même pas penser à faire un passé composé avec heb. Tout devient infinitif. Ça s'appelle la règle du double infinitif. Ik was zo in paniek dat ik mijn examen niet heb kunnen doen. OK, doen ou, comme j'ai dit, afleggen. OK. Quand j'ai expliqué la situation à l'examinateur, il était très compréhensif. Wanneer ik de situatie aan de examinator et puis expliquer, on a tendance à mettre le verbe conjugué à la fin, uitgelegd heb. On peut aussi dire heb uitgelegd. Hein? Il était, inversion, was hij heel compréhensif, begripvol. Vol, c'est
plein de compréhension. D'accord? Begrip. Il m'a dit qu'il était aussi très superstitieux. Hij heeft tegen me gezegd. Il a dit contre moi. Quand c'est un petit mot devant, parfois on peut enlever le tegen. Hij heeft me gezegd, c'est possible, mais aussi tegen. Hij heeft tegen me gezegd dat hij ook heel bijgelovig was. Verbe à la fin à cause de dat. D'accord? Donc, heeft tegen me gezegd dat hij ook heel bijgelovig was. Alors, il m'a attendu pendant que j'allais chercher mon porte-bonheur. Wauw! Hij heeft op me gewacht. J'ai un verbe devant et un derrière. Et attention, c'est wachten op en néerlandais. C'est pas attendre quelqu'un, mais c'est attendre sur quelqu'un. Hij heeft op me gewacht. Subordonné, terwijl, pendant que c'est terwijl. Ik, je vais mettre les verbes à la fin. Mijn geluksbrenger ging halen. J'espère que c'est correct. Allez chercher. Hij heeft op me gewacht terwijl ik mijn geluksbrenger ging halen. Oui, très bien. Avec le porte-bonheur, j'ai fait un bon examen. Met de geluksbrenger, on peut dire aussi mijn geluksbrenger, inversion, heb ik een goed examen gedaan ou afgelegd, c'est bon aussi. Voilà, j'ai invité l'examinateur au restaurant pour le remercier. Ik heb de examinator op restaurant invité, uitgenodigd. Et maintenant, ça c'est ici une subordonnée, mais c'est une phrase infinitive comme on dit. Il n'y a pas de sujet, c'est juste l'infinitif. Pour plus verbe, c'est om hem te bedanken. Wow, ik heb de examinator op restaurant uitgenodigd om hem te bedanken. Wow, on a fait un gros travail, mais on doit encore faire les réseaux sociaux pour Annie. Ok, on y va, on attaque, mais je prends encore un peu de café. J'adore les réseaux sociaux. Ik ben dol op. C'est une expression, je suis folle de. Ik ben dol op de sociale media. Réseau, normalement, c'est netwerken, mais en néerlandais, on va pas dire ça. On va dire sociale media. Comme médias sociaux. Mais vraiment, si on veut savoir ce que c'est réseau, c'est netwerk. La première chose que je fais quand je me réveille au matin est vérifier si je n'ai rien raté sur les réseaux sociaux. Het eerste. Et on ne doit pas dire chose en néerlandais. On va dire en néerlandais, voilà, het eerste. C'est déjà chose. Het eerste dat ik. Et donc, ça, c'est ma petite première subordonnée. Dat ik doe. Bah, j'ai du verbe, mais j'ai rien d'autre. Et maintenant, quand je me réveille au matin, c'est la deuxième subordonnée. Et chaque fois clôturer chaque subordonnée. Wanneer ik au matin, 's morgens, et se réveiller. Oui, il y a un R qui manque. Se réveiller de nouveau en néerlandais, ce n'est pas un verbe réfléchi, c'est wakker worden. D'accord? Donc, wanneer ik 's morgens wakker word, is vérifier, is checken. Et attention, le si ici, comme j'ai dit avant, ce n'est pas à condition que. C'est pas vérifier à condition que je n'ai rien raté. Non. Vérifier si, c'est checken off. Ça, vous devez bien faire la différence. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, mais j'ai fait une vidéo dessus. Of, ik, tout le reste, niets,
op de sociale media. Et maintenant, et raté. Hein, tous les verbes. Et de préférence, encore, quand c'est un passé composé, je mets le verbe conjugué à la fin. Donc, c'est pas une faute quand vous dites heb gemist, mais moi, je vais dire gemist heb. Ça va? Mais vous pouvez mettre heb gemist. Je relis. Het eerste dat ik doe wanneer ik 's morgens wakker word, is checken of ik niets op de sociale media gemist heb. Très bien. Je suis plusieurs personnes sur Instagram et je vérifie immédiatement si elles ont posté quelque chose de nouveau. Ik volg plusieurs personnes. Plusieurs, verschillende, on peut dire. Personen, on peut dire aussi mensen, on va peut-être plutôt dire. Op Instagram en ik check immédiatement non, là il y a trop de L. Onmiddellijk, de D, de L. Et de nouveau, c'est pas le si à condition que. C'est pas je vérifie à condition que. Non. Check ik onmiddellijk of ze, et on posté, je garde pour la fin, quelque chose de nouveau. Iets nieuws. Et ceux qui ont vu la vidéo avec iets savent qu'il faut mettre un S au mot qui suit. Iets nieuws. Verbe gepost hebben. Verbe conjugué à la fin, mais on peut mettre hebben gepost. Ik volg verschillende mensen op Instagram en ik check onmiddellijk of ze iets nieuws gepost hebben. Pour être au courant de l'actualité, j'utilise l'application de la VRT. Alors, une phrase infinitive, qui est aussi une subordonnée, mais c'est une phrase infinitive. Om. Et puis, être au courant. Donc, au courant, pardon. Op de hoogte van de. On peut dire actualiteit. On peut dire aussi het nieuws. C'est aussi les nouveautés. Te zijn. Hein, le être est à la fin. Donc, c'est om, tjak, 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 te zijn. OK. J'utilise inversion, gebruik ik de VRT app. L'application VRT. D'accord? Si je veux envoyer un message à un ami, j'utilise Snapchat. Oui, et attention ici, le si, ça c'est bien à condition que. Hein. Donc là, je vais le traduire par als ik een boodschap naar een vriend veut envoyer, wil sturen. Oui, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc quand on a un infinitif ici, hein, donc wil sturen, c'est wil plus infinitif. Là, par contre, on met d'abord le verbe conjugué. D'accord? Als ik een boodschap naar een vriend wil sturen, inversion, gebruik ik Snapchat. OK, on relit. Als ik een boodschap naar een vriend wil sturen, gebruik ik Snapchat. Très bien, allez, courage, on a presque fini. Pour participer à un événement, Facebook est très facile. Pour plus verbe, c'est om te, om aan een evenement deel te nemen. Oui, donc le verbe c'est participer, c'est deelnemen. Vous savez que le petit te de om te, il se met entre la particule et le verbe. Oui, qu'est-ce que je fais là? Donc ça c'est la particule. Et je mets le te entre deel et nemen. Om aan een evenement deel te nemen, inversion, is Facebook heel gemakkelijk. Voilà. Quand je vais construire quelque chose, je regarde des tutos sur YouTube. Wanneer ik iets wil, qu'est-ce qu'on va dire, bouwen. On peut dire aussi maken. Hein? Voilà. Inversion, kijk ik naar tutorials. On va utiliser le mot anglais. Op YouTube.
Oké, est-ce que la phrase est bonne? Wanneer ik iets wil bouwen, maken, kijk ik naar tutorials op YouTube. Ja, goed. Si je veux apprendre une nouvelle langue ou avoir de l'aide pour l'école, tu peux regarder la chaîne de Miss A. Youhou! Oui, bien sûr. Si, condition, als je veux apprendre une nouvelle langue, als je een nieuwe taal wil leren, ou avoir de l'aide pour l'école, of hulp, c'est de l'aide, voor school wil hebben, virgule, est-ce que j'ai bien placé mes verbes? Oui, vous avez vu que, contrairement au français, j'ai répété le will, le veut ici. Si tu veux ou si tu veux. Je ne l'ai pas répété en français, mais en néerlandais, j'ai dit als je een nieuwe taal wil leren, of voor school, of hulp voor school wil hebben. D'accord? Inversion. Peux-tu, kan, je, le regarder vers la fin, naar het kanaal van Miss A kijken. Woehoe, een peu de pub. Als je nieuwe taal wil leren of hulp voor school wil hebben, kan je naar het kanaal van Miss A kijken. Fantastique. Et la dernière phrase, on y est presque. Je suis un peu accro à TikTok pour le moment, car je regarde beaucoup de vidéos. Attente versus réalité. Donc, ik ben een beetje verslaafd aan TikTok. Pour le moment, op het moment. Donc, ik ben een beetje verslaafd aan TikTok op het moment. Want, et attention, donc avec want, on ne fait pas de rejet du verbe, ni inversion, ni rien du tout. Want ik kijk veel naar video's. L'attente, c'est verwachting. Est-ce que j'ai bien marqué ça? Oui, verwachting versus realiteit. Oké, on va relire la phrase. Ik ben een beetje verslaafd aan TikTok op het moment, want ik kijk veel naar video's. Verwachting versus realiteit. Wow, on a fini et vous savez que vous pouvez me poser des questions si vous en avez. J'espère que ça a été. Maybe Miss A can help you at gmail.com. À tout à l'heure et n'oubliez pas, on a le live ce soir. Même si vous ne voulez rien dire, rien faire, je vous attends au live. Bon dimanche!